Le 3 juillet, le macaon, un superbe papillon, en train de butiner sur les lavandes. Ici, 3 juillet, nous avons les plumes du Kansas. Un petit épi, jolie couleur. Les Crosscomia Lucifer. Aujourd'hui 3 juillet. Elle est pas belle la cétoine dorée? Magnifique insecte. La cétoine dorée. Utile au jardin, sa larve transforme les végétaux en engrais assimilables pour les plantes. Nous sommes le 11 juillet 2022 et voici deux bouquets. À gauche, un pied d'agapanthe et à droite, les Echinea Cea. Aujourd'hui 17 juillet, voici le jasmin étoilé ou appelé aussi faux jasmin. Un jasmin parfumé qui a un feuillage persistant. Il suffit de l'aider à s'enrouler sur des branches, sur un mur ou sur un grillage et il se développera. Il ne craint pas le gel. Il a résisté jusqu'à des températures de -10, -15. C'est le jasmin étoilé. Ici sur un mur. Nous sommes à mi-juillet et le gâtillier va fleurir pendant 3 mois. C'est un arbre à feuillage caduc qu'il faut rabattre de 2/3, ne pas hésiter à le tailler car les fleurs de l'année suivante pousseront sur les branches de l'année. Plus vous le taillerez, plus il fleurira. Le gâtillier fleurit de juillet à septembre. C'est un arbre qui mesure environ 3 mètres et des belles fleurs bleues tout l'été. C'est vraiment superbe dans un jardin car beaucoup de fleurs ont déjà cessé de fleurir. Le gâtillier. Le gâtillier est aussi appelé arbre aux moines et très apprécié pour ses vertus médicinales, notamment pour les femmes. Voici des boutures de gâtillier que j'ai réussi et que j'ai repiquées. À partir de l'année prochaine, elles vont grandir rapidement car c'est une plante qui pousse très vite. Elle peut pousser de 2 mètres dans l'année et en plus c'est une plante très parfumée et super agréable. Le 20 juillet, voici d'autres Echinops Ritro. Ceux-ci font près de 1,60 m de haut, voire 1,70 m. Et ils sont un petit peu moins bleus, mais ils sont tout aussi jolis. Aujourd'hui 24 juillet, voici un Lagerstroemia qui commence à fleurir. Beaucoup de boutons en haut ne sont pas encore ouverts, mais ça ne devrait pas tarder. Aujourd'hui 1er août, voici un autre Lagerstroemia, d'une belle couleur lilas. Les Lagerstroemia doivent être taillés très sévèrement, voire de moitié, car ce sont des branches nouvelles de l'année suivante qui seront porteuses de fleurs. Plus vous le taillerez, plus il y aura de branches nouvelles et plus il y aura de fleurs. Voici ce qu'on appelle les belles de nuit. Plusieurs couleurs existent. C'est de jolies fleurs qui se ferment le matin, par contre, elles s'ouvrent la nuit. Elles sont un petit peu envahissantes au niveau des graines qui se ressèment très facilement. Et la racine ressemble à un petit radis noir et qui est très profond. Quand vous les avez pour plusieurs années.
belle de nuit. Allez, un petit coup de glycine, je me lasse pas. Nous sommes le 26 juillet. La remontée des glycines. Et qui est aussi encore très parfumée. 30 août, voici les Rudbeckia. Voici des boutures de citronnier à partir d'une feuille, dans du sable. Et voici le résultat au bout de 2 mois. Au bout de 2 mois, voici ce qui s'est passé. Les racines se sont formées et il est temps de les repiquer dans des pots de terre à agrumes. Surtout, il faut maintenir frais pendant toute la période des 2 mois et arroser pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours. Et à l'ombre. Voilà, faites des citronniers à partir d'une feuille. 28 juillet, voici un Altea. Il y en a différentes couleurs. Des bleus que je trouve magnifiques. Un beau bleu. Voici les Altea bleus, Hibiscus syriacus. Issus des mêmes pieds mères que les roses. Est-ce dû à l'acidité du sol, comme les hortensias? C'est possible. Voilà, ces arbres doivent être taillés très sévèrement aussi, puisque les fleurs seront sur les branches de l'année suivante.